Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, nous allons parler de culture. Notre invité s'appelle David Carita, il est responsable du musée départemental. Ce week-end, donc à partir de demain, la nuit européenne des musées, ça sera demain, samedi 16 mai. On en parle avec notre invité du journal, David Carita, responsable du musée départemental. A tout de suite. Depuis plusieurs mois, le littoral est envahi d'algues. Les plages de la ville de Cayenne sont méconnaissables, un fléau qui ravage les côtes guyanaises. Ce phénomène n'est pas récent. Depuis 4 ans, les algues sargasses s'échouent régulièrement sur les côtes des Antilles et de la Guyane. Une situation qui a des causes dramatiques pour la pêche guyanaise. Avec de telles arrivées, les poissons se font rares dans les filets. Avec tout ça, à chaque sortie, je ramène 30 kilos de poissons. Normalement, sans les algues, dès que je sors, j'en ramène facilement 60 kilos. C'est compliqué de poser nos filets, vu que si on les met, on ramasse que des algues et pas de poissons. J'ai ici 2 km de filets pleins d'algues. C'est du travail en plus. Avant, les pêcheurs sortaient et en 5-6 heures, ils revenaient avec plus ou moins 80 à 100 kilos de poissons. Aujourd'hui, ils reviennent avec quasiment rien. Tout ça a un grand impact sur l'économie guyanaise. Et pas seulement. Ça touche aussi le Venezuela, le Brésil, le Guyana, le Suriname. Tous les pêcheurs ont de gros soucis à cause de cette situation. L'année dernière, c'était une première pour nous. Mais cette année, ça bat tous les records. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est trop difficile. L'invasion des sargasses est estimée à 180 hectares le long des côtes antillaises, soit près de 60 000 tonnes de matière sèche. Un plan d'action pour les Antilles a été annoncé le 7 mai par Ségolène Royal. Il comprend 3 volets, une meilleure connaissance des origines des algues sargasses, la mise en place de brigades vertes et enfin des infrastructures pour valoriser les sargasses. Reste à savoir maintenant si ce plan sera élargi à la Guyane. Il n'y a plus moyen d'accéder à proximité de la crique Cancellaire à Sinnamary. Le pont a été démonté par la municipalité en raison de sa vétusté. Pour la sécurité de toutes les personnes, la zone a été balisée. L'aménagement de la crique Cancellaire reste un problème récurrent. L'année dernière, la population avait été amenée à partager son avis sur la façon de mettre en avant ce secteur. Aujourd'hui, la zone reste interdite au public jusqu'au remplacement de la passerelle par le Conservatoire du littoral. Jean-Claude Mailly, secrétaire général Force ouvrière, était en Guyane durant 3 jours. La raison de sa visite, assister au congrès de l'Union départementale Force ouvrière. Des dossiers comme celui de la main-d'œuvre clandestine ont été abordés, question qu'il a également soulevée auprès des membres du patronat. Moi, c'est pas les clandestins que j'incrimine dans ce genre d'affaires. C'est qui dit main-d'œuvre clandestine dit qu'il y a bien des employeurs qui les embauchent quelque part. Donc, c'est un des sujets de préoccupation que nous avons. Et nous sommes partisans, et on va voir si on peut déboucher plus loin avec le patronat sur cette question, au moins d'une intervention, déclaration, je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler, mais qu'au moins que dans tous les contrats de marché public, il y ait des obligations de respecter certaines clauses sociales. Ça veut dire quoi ? Quand on embauche, on doit obligatoirement, quel que soit le salarié qui est embauché, il doit avoir les mêmes conditions de salaire, la même application de la convention collective. C'est empêcher le dumping social. Il y a des entreprises qui jouent le jeu, il y a des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Il ne faut pas que ce soit l'entreprise qui joue le jeu qui soit pénalisée, Et l'entreprise et ses salariés, bien entendu. La question de la collectivité territoriale unique a elle aussi été discutée. L'inquiétude de Force ouvrière étant liée au devenir des services publics actuellement pris en charge par le Conseil général et le Conseil régional. Quand il y a des problèmes financiers, ce n'est pas parce qu'on fusionne 2 collectivités qu'on règle les problèmes financiers. Et on sait, il n'y a pas qu'en Guyane, mais aussi en Guyane, il y a des problèmes financiers dans les collectivités locales. Donc quid demain des services publics d'une manière générale, ces services publics qui sont assumés par les collectivités territoriales et la collectivité unique demain. Et puis aussi, on a commencé à s'inquiéter sur le devenir des personnels dans ces collectivités. On sait très bien que quand on fusionne 2 collectivités, ce qu'on appelle les fonctions support, on ne va pas garder de services de relations sociales, par exemple, ou de relations humaines. Il ne finira par en avoir qu'un. Donc comment les choses vont se passer ?
Dernier point abordé par Jean-Claude Mailly lors de ce congrès, l'encombrement de la justice prud'homale. Une situation qui ralentit les affaires liées au droit du travail auprès de la justice. Une solution provisoire a été de confier certaines affaires du prud'homme au tribunal d'instance. Cette option aura permis de faire avancer bon nombre de dossiers. Mais pour Jean-Claude Mailly, il faut trouver une alternative mieux appropriée dans de brefs délais. Un véritable petit jardin botanique au milieu du lycée Melchior Égaré. Une surface créée et entretenue par les élèves en restauration et en cuisine. On y trouve à la fois des fruits, des légumes, mais également des plantes médicinales. Petit tour d'horizon. Nous avons les aloe vera. On n'a pas encore essayé en cuisine, mais on espère bien. On a les pieds de papaye, le gros thym rouge qui est jusque là-bas. Nous avons le giromon qui prend tout l'espace, gros thym et de la citronnelle. Bon, on la voit pas très bien. Le gingembre. Voilà. Cette initiative a démarré en septembre 2014. Elle s'inscrit dans le cadre du projet pluridisciplinaire à caractère professionnel, mais elle a surtout un autre objectif. L'objectif de mettre en place ce jardin, c'est de faire découvrir en fait les produits de la Guyane à des élèves qui n'ont pas forcément un objectif vraiment, qui ne voient pas vraiment en fait les produits qui sont chez eux, aussi bien au niveau légumes, fruits que plantes médicinales, etc. Donc on voulait vraiment leur faire découvrir les richesses de leur culture, les richesses de la Guyane et de leur montrer tout ce qu'on peut faire avec. C'était vraiment ça le but. Peu motivés au début de la création du projet, les élèves sont aujourd'hui contents du résultat. Pour eux, ce jardin constitue un véritable atout. Nous sommes tous fiers parce que ce jardin-là nous a beaucoup aidés. Économiquement, c'est très rentable vu que nous dépensons moins. Comme nous avons les produits, les fruits, les légumes, les aromates. Maintenant, nous pouvons savoir comment utiliser un produit de plusieurs manières. Comme la capucine, je ne savais pas qu'on utilisait cette plante, cette fleur en cuisine. La fleur de giromon aussi. Chaque produit de ce jardin sera réutilisé. Certaines plantes sont destinées à être vendues. Les autres seront transformées pour intégrer les plats préparés par les élèves. Le rendez-vous sport de ce week-end sera sur le ring du Zéphyr pour la finale de la Coupe de France de boxe professionnelle. C'est la première fois en Guyane qu'une rencontre de cette envergure aura lieu. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un combat de si haut niveau en Guyane. Depuis Yoma Jacobin, on n'a jamais fait de rencontre de si haut niveau avec un arbitre national, international pour une arbitre de ce combat. Donc pour moi, il est important que c'est une rencontre qui va nous ramener encore à notre boxe parce que c'est un combat important pour Arnold, c'est un combat important pour la Guyane, une finale de Coupe de France professionnelle. Donc ce que je pense que Arnold a les moyens pour pouvoir présenter un très très beau combat. Le match opposera le boxeur Mohamed Boufaga du Boxing Club du Mans au boxeur guyanais Arnold Martinez. Les deux adversaires se sont rencontrés ce matin pour la première fois durant la pesée. Ouais, je l'ai découvert aujourd'hui, monsieur Martinez. Voilà, c'est un boxeur. Hein. Il a deux bras, deux jambes comme moi. Comment je l'appréhende, on s'est préparé pour à la salle, donc on va tout donner pour gagner. On n'est pas venu pour rien. Je ne suis pas impressionné, je vais faire mon combat et puis on verra bien ce que ça donnera. Je suis en pleine forme, je me sens bien. Et ça va être le gros combat de la soirée, donc à moi de bien représenter la Guyane et puis me représenter moi-même. Je vous dis, on va aller à la guerre, je vais aller à la guerre, je vais aller à la guerre. Pour pouvoir gagner la finale et puis bien représenter notre pays, la Guyane. Au cours de ce gala de boxe, 11 autres combats dans les catégories légers à poids lourds seront également prévus. L'événement débute ce samedi 16 mai au Zéphyr de Cayenne. De retour sur le plateau du journal avec notre invité ce soir, David Carita. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du musée départemental. Demain aura lieu donc la nuit européenne des musées. Ça se passera notamment dans 3 espaces. Il y en aura d'autres, mais on va essentiellement parler de ces 3 espaces, de ces 3 événements. Musée départemental, la maison Félix Eboué, mais également au pavillon Joseph Otaniou, à l'hôpital Jean Martial, ailleurs aussi. Et puis ça se passe aussi du côté du musée des cultures guyanaises. On en profite pour saluer Marie-Paul, Jean-Louis. David Carita, c'est déjà la 11e année pour cette nuit européenne des musées. Est-ce que vous voyez un engouement au fil des ans ?
Oui, on voit un engouement tous les ans. C'est un moment où on voit beaucoup de visiteurs. Il y a des visiteurs qui viennent qu'une fois par an au musée, ils viennent à ce moment-là. D'accord. C'est flagrant et on reçoit un public très diversifié en termes d'âge notamment durant cette soirée. Alors, il y a bien sûr plusieurs endroits, on le dit, c'est ouvert, c'est gratuit, c'est pour ça justement cette nuit européenne des musées. Et 3 espaces, 3 événements. Avant de parler de ces espaces et ces événements, le public en général, est-ce que les Guyanais se déplacent pour aller voir leur musée? Oui, ils se déplacent. Nous, on a une particularité au musée départemental, c'est qu'on ouvre en nocturne une fois par mois, le dernier vendredi du mois. Et ça, il faut le savoir, tout le monde ne le sait pas. Ouais, et c'est gratuit à ce moment-là. Et c'est vraiment un moment où justement les gens qui vivent en soirée sur la place des Palmistes, qui se déplacent et qui prennent l'air, on va dire, en profitent pour venir au musée départemental. C'est pas le seul moment, mais c'est un des moments privilégiés. Ça, c'était bon à savoir, c'est bien de le répéter. Musée départemental, ça ouvre à 18h, ça commence demain. Dites-nous ce qu'il y aura dedans. Alors, demain, au musée départemental, on a trois événements. D'abord, la projection d'un petit film qui a été réalisé par les élèves du collège Justin Cataillé. Les Lucioles. Les Lucioles, qui est une petite fiction qu'ils ont réalisée aux îles du Salut et dont le Conseil général a été partenaire pour les aider à monter ce projet. Donc il y aura 2 projections durant la soirée, une à 19h et une à 22h. D'accord, très bien. Toujours au musée, on va présenter une acquisition récente qui sont des dessins de Francis Lagrange qui viennent d'être acquises par le département. Et ce sera la première fois qu'on va les montrer au public. C'est ça, donc une grosse nouveauté. Voilà, grosse nouveauté. Et une exposition de photos, grand format, en partenariat avec le CNRS Guyane, issue de l'ouvrage Écologie tropicale qui était sorti en début d'année. Voilà donc pour le musée départemental, ouverture des portes 18h. La maison Félix Éboué, alors c'est la première fois qu'elle s'ouvre lors de cette nuit européenne des musées qui aura lieu donc demain. Dites-nous. Alors et puis en plus, ça sera aussi l'occasion pour certaines personnes d'y aller parce que là encore il y aura des nouveautés. Tout à fait. C'est un lieu qu'on ouvre pour la première fois lors de la nuit des musées. Et avec le cercle Félix Éboué, qui est notre partenaire, nous allons présenter une exposition qu'ils ont réalisée, qui est une exposition qui est plutôt destinée au public scolaire, mais on profite de cette soirée pour la montrer, qui s'appelle Félix Éboué et la philatélie, et qui montre à travers les timbres et la vie de ce Guyanais illustre. Et on décrit son parcours, justement, son parcours géographique, parce qu'il a parcouru presque... il n'était pas qu'au Tchad. Oui, non, il n'était pas qu'au Tchad. Alors, je rappelle, la maison Félix Éboué, située à l'angle de la rue Christophe Colland et Félix Éboué, bien sûr. Alors ça, c'est effectivement pour la maison Félix Éboué, donc c'est ouvert, allez-y. Ouverture 18h également ? 18h également, jusqu'à 21h. Ça sera l'occasion pour les Guyanais de mieux connaître ce personnage qui s'appelle Félix Éboué. Et puis là, l'occasion aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là pour l'inauguration du pavillon Joseph Oteniou. Il y avait du monde, des politiques, quelques médias, mais le grand public n'a pas encore eu la chance d'y aller. Ce lieu culturel situé dans le bâtiment, l'entrée de l'ancien hôpital Jean Martial, là encore, ça sera ouvert au public. Là encore ouvert au public durant la soirée, et on profite de cet événement exceptionnel qui est la nuit des musées pour présenter les planches des architectes qui ont été lauréats des concours dans le cadre du projet de Maison des Cultures et des Mémoires de la Guyane. Et les planches d'architectes, c'est extraordinaire. Oui, ça donne envie de voir le résultat, en tout cas en vrai. Et il y a donc deux cabinets qui ont été lauréats pour les 2 sites. Donc sur le site de Jean Martial, c'est le cabinet Moro Kusunoki qui a gagné le concours. Et donc on présente leurs planches pour leur projet sur l'ancien hôpital Jean Martial. Et puis il y a un deuxième site qui est intégré dans la MCMG, qui est le lieu où seront construits les réserves des archives et des musées, qui se situe sur l'ancien site de Moulin à Vent, à Rémy-en-Montjoly. Et c'est le cabinet Détroit Architectes, qui est un cabinet à la fois sur Bordeaux et Paris, installé à Bordeaux et Paris, qui a gagné le projet.
Allez voir ça, c'est important vraiment, déplacez-vous pour mieux connaître à travers justement ces 3 lieux, ces 3 espaces, votre propre département. Et puis un petit coucou également à Marie-Paul Jean-Louis, le musée des cultures guyanaises s'ouvre aussi, même si c'est pas le conseil général, mais on en parle aussi, c'est ouvert aussi. Ce sont aussi nos partenaires, ils sont ouverts aussi. Ils ont des actions dans le cadre de leur exposition temporaire du moment sur la mémoire de la Première Guerre mondiale. Exactement, on est en pleine actualité. Tout à fait. Il y aura et puis Saint-Laurent aussi. Saint-Laurent aussi, le SIAP qui a ouvert récemment au camp de la transportation et qui va ouvrir aussi à l'occasion de la nuit des musées avec un certain nombre d'actions. Donc déplacez-vous, c'est très très important. En rappel donc, c'est demain à partir de 18h, ouverture des portes un peu partout. Et vous aurez l'occasion, en général les gens font le circuit, ils font les 3. Bien sûr. Je rappelle, musée départemental, maison Félix Eboué et le pavillon Joseph Oteniou. Vous-même, qu'est-ce qui vous plaît depuis des années que vous êtes en Guyane? Qu'est-ce que vous aimez voir, entendre de ce que le département offre de culture ici? C'est la diversité de cette offre justement par rapport qui reflète en fait la Guyane tout simplement. C'est ça ce qui fait qui nous fait marcher. Vous qui êtes responsable du musée départemental, qu'est-ce qui revient le plus souvent lorsque les gens ont fait une visite? Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? Ce qu'on entend le plus souvent, c'est à la fois ces rapports au caïman. Ça c'est clair, le caïman du musée, c'est un objet symbolique qui a marqué des générations. En tout cas pour le musée, c'est un symbole extrêmement fort. Voilà. Déplacez-vous, on vous rappelle, c'est demain donc dans tous ces endroits-là, musée départemental, maison Félix Eboué, pavillon Joseph Oteniou, à Saint-Laurent-du-Marronnier aussi, et le musée des cultures guyanaises. David Carita, merci d'être passé, et puis on ira visiter bien sûr avec les caméras d'ATG. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Je rappelle, vous êtes responsable du musée départemental. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de Dom Laquezot, présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. Bon week-end et on se retrouve lundi. Lundi, on parlera notamment du prochain débat du Club de la presse. La place de la presse ici en Guyane, est-ce qu'on peut tout dire? La liberté de la presse également, ça sera un gros débat mardi soir, notamment à l'hôtel Montabo. On en parle dès lundi. Et puis mardi, édition spéciale, on reçoit le maire de Matoury, le député maire de Matoury, Gabriel Serville. En vérité, c'est lui qui va nous recevoir dans son bureau. Il y a beaucoup de choses à dire autour de la mairie de Matoury. Ne ratez pas ces rendez-vous. Bon week-end et à la semaine prochaine.